Emmanuel Mano Sanon n'est pas simplement un ancien footballeur haïtien, il est une présence éternelle dans l'histoire du football national, une figure qui dépasse les générations, les chiffres et même la mort. Lorsqu'on prononce son nom aujourd'hui encore, ce n'est pas par nostalgie gratuite ni par romantisme du passé, mais parce qu'aucun autre joueur haïtien, malgré les progrès du football moderne, malgré l'exposition internationale, malgré les compétitions plus fréquentes, n'a réussi à faire ce que lui a accompli à une époque où Haïti ne possédait ni structure solide, ni reconnaissance mondiale, ni moyens comparables aux grandes nations du football. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez une seconde pour s'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. C'est comme l'algorithme peut pousser la vidéo. Mano Sanon est né dans un contexte difficile, dans un pays où jouer au football relevait plus de la passion brute que de la carrière professionnelle planifiée. Et pourtant, il a su transformer cette passion en un héritage immortel. Très tôt, il s'est distingué par une intelligence de jeu hors norme, une capacité à se projeter vers le but avec une efficacité redoutable et surtout un sang-froid rare, même face aux adversaires les plus prestigieux. Porter le maillot d'Haïti pour lui n'était pas un simple honneur, c'était une responsabilité sacrée, une mission nationale, un engagement total envers un peuple qui se cherchait des héros dans un monde qui ne lui en offrait presque jamais. C'est dans cet esprit qu'il a bâti, match après match, but après but, une légende que le temps n'a jamais réussi à effacer. Le point culminant de cette légende survient en 1974 lors de la Coupe du Monde organisée en Allemagne de l'Ouest, un événement qui allait à jamais changer la perception du football haïtien aux yeux du monde. Haïti arrive dans cette compétition comme un outsider absolu, une sélection que beaucoup considèrent comme une simple formalité pour les grandes équipes du groupe. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est qu'au cœur de cette équipe se trouvait un homme capable de défier l'ordre établi. Face à l'Italie, championne d'Europe en titre, et dotée d'une défense mythique menée par Dino Zoff, considéré à l'époque comme quasiment invincible, Mano Sanon inscrit un but qui va entrer dans l'histoire du football mondial. Ce but ne met pas seulement fin à l'invincibilité de Zoff, il symbolise l'irruption d'Haïti sur la scène internationale, un cri lancé au monde entier pour dire que même les nations que l'on ignore peuvent produire des moyens, peuvent produire des génies. Quelques jours plus tard, contre l'Argentine, Mitterrand, il confirme que cet exploit n'était pas un accident, mais bien le reflet d'un talent exceptionnel et d'une mentalité de conquérant. Marqué en Coupe du Monde contre deux géants du football mondial avec une sélection aussi peu expérimentée sur la scène internationale, est un exploit que personne d'autre n'a jamais reproduit dans l'histoire du football haïtien. À partir de ce moment-là, Mano Sanon n'est plus seulement un joueur, il devient un symbole national, une source de fierté collective, un repère pour toutes les générations futures. Au fil des années, il accumule les buts avec la sélection nationale, construisant un record qui va défier le temps. Officiellement, les chiffres reconnus par la FIFA lui attribuant 47 buts sous le maillot haïtien, un total déjà impressionnant et suffisant pour faire de lui le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Toutefois, de nombreuses analyses historiques, témoignages d'anciens dirigeants et recherches journalistiques avancent que ce total pourrait en réalité atteindre 53 buts, en tenant compte de rencontres non officiellement reconnues à l'époque, mais bel et bien disputées et documentées. Cette incertitude numérique ne fragilise pas son héritage, elle le renforce, car qu'il s'agisse de 47 ou de 53 réalisations, une vérité demeure incontestable. Aucun joueur haïtien n'a réussi à le dépasser jusqu'à aujourd'hui. Des générations entières se sont succédées depuis sa retraite. Des attaquants talentueux ont porté le maillot des Grenadiers. Certains ont brillé ponctuellement, d'autres ont marqué leur époque, mais aucun n'a réussi à effacer l'empreinte laissée par Mano Sanon. Même après sa disparition en 2008, à l'âge de 56 ans, son nom continue de dominer les classements, les discussions et les comparaisons. La mort qui met fin à tant de carrières et efface tant de souvenirs n'a eu aucun pouvoir sur son héritage sportif, bien au contraire. Elle a figé sa légende dans une dimension presque sacrée, comme si le temps s'était arrêté autour de ses exploits. En février 2026, près de 20 ans
ans après sa mort, Emmanuel Mano Sanon demeure officiellement le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale d'Haïti. Une situation presque irréelle dans un football moderne où les matchs internationaux se multiplient et où les attaquants ont davantage d'opportunités pour gonfler leurs statistiques. Cette longévité record n'est pas le fruit du hasard, elle est la conséquence directe de la régularité exceptionnelle de Sanon, de son efficacité clinique devant le but et de son rôle central dans une équipe haïtienne qui dépendait largement de son génie offensif. Aujourd'hui, un nom revient souvent dans les débats, celui de Dukens Nazon, attaquant moderne, respecté, leader offensif des Grenadiers et chouchou du public. En 2026, Nazon totalise 43 buts en sélection nationale, soit seulement 4 de moins que le record officiel de Mano Sanon. Sa progression est impressionnante, notamment après une année 2025 exceptionnelle, durant laquelle il termine meilleur buteur des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 dans la zone CONCACAF avec 6 réalisations. Sur le papier, la menace est réelle, le record semble plus proche que jamais de tomber et pourtant une question fondamentale persiste dans l'esprit de nombreux observateurs. Même si ce record venait à être égalé ou dépassé, Mano Sanon resterait-il le plus grand joueur haïtien de tous les temps? Car au-delà des chiffres bruts, le football est aussi une affaire de contexte, d'impact et de portée symbolique. Mano Sanon a marqué à une époque où chaque but haïtien sur la scène internationale relevait presque du miracle, où les conditions étaient infiniment plus difficiles, où la reconnaissance était inexistante. Il a porté Haïti sur ses épaules dans un monde qui ne lui faisait aucune place. Ses buts en Coupe du Monde ne sont pas comparables à n'importe quelle réalisation en match de qualification ou en compétition régionale. Ils sont gravés dans l'histoire universelle du football. Ils ont offert à Haïti une visibilité mondiale que le pays n'avait jamais connue auparavant et ont inspiré des générations de jeunes joueurs qui ont grandi en croyant que tout était possible. C'est pour cette raison que même aujourd'hui, malgré les progrès du football haïtien, malgré les talents émergents et les statistiques moderne, Mano Sanon demeure une référence absolue, un standard inatteignable pour beaucoup, une légende vivante dans la mémoire collective. Son nom n'est pas seulement associé à un record de buts, il est associé à un moment fondateur, à une époque où Haïti a osé défier les géants et où un homme, par son talent et son courage, a prouvé que la grandeur ne dépend ni de la taille du pays, ni de ses moyens, mais de la force de caractère et du génie individuel. Tant que ses exploits resteront uniques, tant que ses buts en Coupe du Monde continueront d'être cités comme les plus grands moments du football haïtien, tant que son record résistera aux assauts des générations modernes, Emmanuel Mano Sanon restera, malgré sa mort, le meilleur joueur et le plus grand buteur que Haïti ait jamais connu. Si la première partie posait les fondations de la légende Emmanuel Mano Sanon, cette seconde plongée s'impose comme une traversée plus profonde encore, celle qui confronte l'héritage à la modernité, le mythe à la statistique, la mémoire collective à l'actualité brûlante du football haïtien, car aujourd'hui, en février 2026, le nom de Dukens Nazon s'élève comme une ombre portée derrière celui de Sanon, non pas pour l'effacer brutalement, mais pour l'interroger, le défier, presque le réveiller, dans un football haïtien en pleine mutation, plus structuré, plus visible, plus connecté aux compétitions internationales. La question du record n'est plus théorique, elle est devenue imminente. 43 buts pour Nazon, 47 officiellement pour Sanon, l'écart est mince, presque fragile, et pourtant il sépare deux mondes, deux époques, deux réalités qui ne peuvent être comparées sans une profonde réflexion. Dukens Nazon est le produit d'un football moderne, exposé, médiatisé, rythmé par des calendriers plus denses, des éliminatoires plus fréquentes, une couverture statistique constante et une préparation physique et tactique plus avancée. Il incarne cette nouvelle génération de grenadiers capables d'affronter les meilleures sélections de la CONCACAF sans complexe, avec ambition et confiance. Ses performances lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, où il termine meilleur buteur de la zone avec 6 réalisations, témoignent d'un talent indiscutable et d'une régularité impressionnante. Pour
pourtant, lorsqu'on juxtapose ces chiffres à ceux de Mano Sano, une réalité s'impose avec force. Sanon a accompli l'essentiel de son œuvre dans un contexte infiniment plus hostile. À son époque, Haïti disputait bien moins de matchs internationaux, les opportunités de marquer étaient rares, chaque sélection relevait d'un combat presque existentiel et les adversaires affrontés disposaient souvent d'un avantage écrasant en termes d'infrastructure, de professionnalisation et d'expérience. Marquer 47 buts dans ces conditions n'est pas simplement un exploit statistique, c'est une anomalie historique, une prouesse presque irréplicable. Lorsque Sanon évoluait avec la sélection nationale, il n'y avait pas de projecteur permanent, pas de réseaux sociaux pour amplifier les exploits, pas de plateforme de diffusion mondiale pour graver instantanément les performances dans la mémoire collective. Et pourtant, ces buts ont traversé les décennies, transmis oralement, racontés comme des légendes, étudiés comme des références absolues. Cette résistance du souvenir est peut-être la preuve la plus éclatante de sa grandeur. Le football moderne permet aujourd'hui aux joueurs comme Nazon de construire leur palmarès sur une base plus large avec davantage de rencontres officielles, de compétitions régionales et de matchs amicaux reconnus. Cela ne diminue en rien leur mérite, mais cela impose une lecture différente des chiffres. Sano, lui, a marqué à une époque où chaque but était une déclaration politique, sportive et identitaire, où inscrire un ballon dans les filets adverses signifiait affirmer l'existence même du football haïtien sur la scène internationale. Ses réalisations contre l'Italie et l'Argentine en Coupe du Monde 1974 ne sont pas comparables à de simples statistiques. Elles constituent des moments fondateurs, des instants où Haïti a regardé le monde droit dans les yeux sans baisser la tête. Aucun autre joueur haïtien, avant ou après lui, n'a réussi à inscrire son nom aussi profondément dans l'histoire universelle du football. Même si Nazon venait à dépasser le total officiel de 47 buts, il resterait confronté à ce mur symbolique, cette barrière invisible mais infranchissable qu'est l'impact historique, car le football ne se résume jamais à une addition de buts, il est aussi une affaire de circonstances, de pression, de portée émotionnelle. Mano Sano portait sur ses épaules un pays entier avide de reconnaissance, un peuple en quête de dignité sportive, et il a répondu présent là où personne ne l'attendait. La longévité de son record après sa mort renforce encore cette dimension quasi mystique. Décédé en 2008 à Orlando, à l'âge de 56 ans, Sano n'a pas seulement quitté le monde des vivants, il est entré dans une autre dimension, celle des figures intemporelles que l'on ne juge plus uniquement à l'aune des performances, mais à celle de l'héritage. 18 ans après sa disparition, son nom reste au sommet, défiant les lois du temps et de l'évolution du football. Ce phénomène est rare, presque unique, surtout dans un sport où les records tombent généralement à mesure que les compétitions se multiplient. Le débat autour du nombre exact de ses buts, 47 officiellement, 53 selon certaines sources historiques, ajoute une couche supplémentaire à cette légende. Ce flou statistique n'est pas un défaut, il est le reflet d'une époque où la documentation était imparfaite, mais aussi d'un joueur dont l'influence dépassait les cadres officiels. Même dans le scénario le plus conservateur, celui retenu par la FIFA, Sano reste la référence absolue. Et si l'on adopte la lecture plus généreuse défendue par certains experts et historiens, alors le record devient encore plus lointain, presque décourageant pour les poursuivants. Dukens Nazon se trouve ainsi face à un défi double, battre un chiffre et rivaliser avec un mythe. Le premier est mathématiquement possible, le second relève presque de l'impossible. Car comment égaler l'homme qui a offert à Haïti ses plus grands moments sur la scène mondiale? Comment surpasser celui qui a marqué contre des légendes vivantes du football à une époque où Haïti n'était censé être qu'un figurant? Cette interrogation ne diminue pas la valeur de Nazon, elle souligne simplement l'ampleur de l'héritage de Sanon. Chaque but inscrit aujourd'hui par les Grenadiers est, d'une certaine manière, un écho lointain de ceux marqués par Mano Sano il y a plus de 50 ans. Il a tracé un chemin, ouvert une porte, montré que l'impossible pouvait devenir réalité. Le football haïtien moderne se construit sur cette fondation invisible, mais essentielle. Même les jeunes générations qui n'ont jamais vu Sanon jouer bénéficient encore de son héritage, car il a imposé Haïti comme une nation capable de produire des talents crédibles et respectés.
Sa carrière en Belgique, son professionnalisme à l'étranger, sa capacité à s'adapter à des championnats exigeants ont également contribué à modifier la perception des joueurs haïtiens à l'international. Avant lui, peu de recruteurs regardaient un vers Haïti. Après lui, le regard a changé. Cette transformation silencieuse est peut-être son apport le plus durable. Lorsqu'on affirme aujourd'hui que, malgré sa mort, Emmanuel Mano-Sanon reste le meilleur joueur haïtien de tous les temps, ce n'est pas une formule nostalgique. C'est une conclusion logique fondée sur l'analyse globale de son impact. Les chiffres, l'histoire, le contexte, l'émotion, la symbolique, tout converge vers cette évidence. Même si le football haïtien continue de progresser, même si de nouveaux talents émergent, même si des records tombent un jour, la trace laissée par Sanon demeure unique. Il n'est pas seulement un ancien recordman, il est le socle sur lequel repose toute ambition future. Tant que le football haïtien se souviendra de ses origines, tant qu'il honorera ceux qui ont ouvert la voie dans l'adversité, Emmanuel Mano-Sanon restera vivant dans chaque but, chaque victoire et chaque rêve porté par les Grenadiers. Et c'est précisément pour cela que, malgré le temps, malgré la concurrence, malgré la modernité, il demeure, sans contestation possible, le plus grand joueur que Haïti ait jamais offert au football mondial.